Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie d'Horreur Arkham, le JCE. 6e scénario de la campagne Montrer Jack contre la conspiration d'Innsmouth. Dernière partie que je filme ce soir. Parce que, parce qu'il se fait tard, du coup, j'étais obligé d'allumer la lumière. Il y a des reflets, si je dis pas de bêtises, par là. Voilà. Alors, niveau cadrage. Bon, comme d'habitude, vous verrez pas la défausse. La mise en place. Scénario 6, une lueur dans le brouillard. J'ai pris les sets de rencontre. Le portail, c'est ici. La falaise, c'est ici. Escalier du phare, c'est bien cela. La dépendance, c'est ici. Et en haut, la salle de la lampe. Ok. On commence sur la pointe, très bien. Les tunnels aquatiques, j'ai retiré les 2 lieux rivières souterraines, j'ai mélangé les autres, je les ai mis de côté, ils sont ici. Les clés. Pardon pour les ajustements automatiques de focus, honnêtement. J'y comprends rien, moi. Je pensais avoir désactivé ça, mais... Enfin bref, donc les clés, vous les voyez là-bas, à côté du deck de rencontre. Il y en a 5 qui sont face visible, 2 qui sont face cachée, et honnêtement, même si c'est la 5e fois que je... Pardon, pas la 5e, la 3e fois que je joue la partie, j'ai pas retenu par cœur laquelle se trouve où. Voilà. La carte histoire, capturée, elle est ici. Et on la lit si on est capturé. Voilà. Son texte est actif. Alors le texte, ça dit... La première fois qu'un investigateur est capturé, lisez le paragraphe suivant. Bon. Voilà. Mettez de côté l'ennemi Océros marche. Ah oui, je me faisais la réflexion avant de commencer à enregistrer. Ça se passe à Innsmouth. Et toute la conspiration d'Innsmouth se fait notamment autour de ce phare-là. Et ce phare-là est géré par la famille des Marches. Comme dans Silas Marsh. Et je me faisais la réflexion que c'est bizarre qu'il n'y ait pas des changements pour le cas où on jouerait Silas Marsh. Ou alors ils m'ont échappé. Mais j'ai pas vu ça dans Carcosa. Si on joue Lola Eyes, l'actrice, on commence dans les coulisses parce que l'actrice est dans les coulisses. Si on joue la civilisation oubliée, quand on joue Léo Anderson, Ursula Downs, Montrer Jack et je sais plus, 1 ou 2 autres, on doit être le chef d'expédition. Donc il y a de toutes petites différences quand on joue des investigateurs spécifiques. Dans le cercle brisé, il y a de mémoire une conclusion ou un interlude qui est différent si on joue Diana Stanley, vu qu'elle fait partie de la loge. Et dans Innsmouth, je trouve bizarre qu'il n'y ait pas une petite modification pour Silas Marsh. Bref. Là, j'ai mis de côté la traîtrise marin endurcie, fait prisonnier. Et c'est la cape qui est emportée, elle est en jeu, donc elle est là-bas. J'ai atteint avant le lever du soleil et j'ai pas eu de note, la marée s'est renforcée, donc il n'y a pas de fatalité, première fois que ça m'arrive. Les pieux inondations, les cartes rencontres, je suis prêt à commencer. Et quand on passera à l'acte, il y aura à changer l'emplacement des lieux. Ah, faudrait quand même que je vérifie les intrigues, voilà. Donc seuil de 4, les lieux sur la même ligne sont connexes entre eux. Quand cette intrigue avance... Ah, ça c'est un truc auquel je faisais pas attention, c'est vrai que de là je peux aller directement dans la dépendance. Enfin bref. Forcer quand cette intrigue avance, déplacer toutes les fatalités dessus sur l'intrigue suivante. J'ai rangé à la hâte, j'ai pas mis les cartes dans le bon ordre.
Acte 1, il faut que j'ai 3 indices. Objectif, dépenser le nombre d'indices requis avant que l'intrigue n'avance. Alors le but, donc ça va être de trouver 3 indices entre ces 4 lieux pour avancer. Quand on avance, ça génère Océros. Océros, pour autant que je me souvienne, il a une clé. Je pense que j'ai oublié de mettre la cave. Ah non, la cave, on la met en jeu à l'acte 2. Donc Océros, si on lui échappe avec une différence de 2, on récupère sa clé. La clé nécessaire pour aller dans la cave, il va falloir descendre. Pour récupérer des clés, à noter, il y a une possibilité d'abandonner, et je l'ai découvert, ma tentative précédente, si on est vaincu à l'intrigue, je crois que c'est 4, on a perdu. Donc surtout dans ce scénario, je ne dois pas être vaincu. Si je le sens pas, j'abandonne. À part ça, est-ce qu'il y a des stratégies particulières ? Non. Ah oui, il y a juste un truc, éviter de laisser s'accumuler les profonds. C'est comme ça que j'ai perdu la dernière fois. Et puis, ah oui, les pions, le crâne -1, si votre lieu est inondé, révélez un pion chaos supplémentaire. C'est moche. Cultiste -2, en cas d'échec, augmentez le niveau d'inondation de votre lieu après la fin de ce test. Et à noter qu'il y a un lieu qui entre en jeu complètement inondé, qu'il va falloir désinonder. Donc je sais qu'il y a un lieu où il faut faire des tests. Si on réussit le test, on baisse le niveau d'inondation du lieu A et on augmente le niveau d'inondation du lieu B. Mais si on réussit de 2, on baisse le niveau dans le lieu A et c'est tout. Donc on peut désinonder. Mais bon. Tablette, et de mémoire il y en a 3. -3 en cas d'échec si votre lieu inondé subisse un dégât. Chose ancienne, il y en a une, -4. En cas d'échec, déplacez une fois en direction de votre lieu, l'ennemi redressé non engagé le plus proche. Il perd distant lors de ce déplacement. Et je crois que j'ai tout dit. Je pioche ma main de départ. Sérum, écrit cryptique, fidèle fouet, partir en éclaireur. Chaussures de randonnée, je garde les chaussures, je garde le sérum. Pour le moment, je peux mettre mes cartes ici. Ça, je garde pas. Le fouet, évidemment, je le garde. Et ça, je le garde pas. Ce faufilet, ça me servira contre Océros. Et perception, très bien. Ah oui, ça pourrait être une bonne idée de révéler mon lieu. Valeur occulte 1, pas d'indice, il ne peut pas être complètement inondé et je peux abandonner. Si j'ai la clé noire ou rouge, je les mets sur l'acte en cours. Ok, première action, je joue le sérum. Deuxième action, je joue les chaussures. Voilà, ça me prend toutes mes ressources. Troisième action, je me déplace. Valeur occulte 1, un indice, ne peut pas être complètement inondé. Action rapide, si vous contrôlez la clé blanche, en utilisant la clé blanche, vous regardez l'horizon. Flashback 12. Donc j'entre dans le lieu. Et prochain tour, il faudra que j'essaie d'enquêter puis de me déplacer là. Fin de mon tour. Comme je me suis déplacé une fois, je vais piocher un sérum. Phase d'entretien, je pioche écrit cryptique. Je pioche jamais au bon moment. Je prends une ressource. Allez, première fatalité. Le deck intrigue est là, je l'ai mis un peu hors champ pour avoir de la place. Voix dissonante. Je peux pas jouer de carte soutien ou d'événement. Bon, ok. Première action, j'enquête à 4 contre 1. Et je vais noter... Alors là, comme tous les lieux sont connexes de façon assez simple, je mets ça pour indiquer qu'il y a une capacité de flashback. Signe des anciens. Ok, mais je me suis pas déplacé, donc je prends l'indice et c'est tout. Les chaussures m'envoient ici. Valeur occulte 3, un indice. Ça peut pas être complètement inondé. S'il y a actuellement au moins un soutien d'histoire relique mis de côté, ajoutez-en un à votre main.
il y a la cape. Alors la cape, voilà. Donc je récupère la cape dans ma main. Pour rappel, action rapide, si votre lieu est inondé, inclinez la cape, déplacez-vous vers un lieu connexe qui est aussi inondé. Je peux encore enquêter, 4 contre 3. Ou je peux jouer écrit cryptique. Je vais attendre pour écrit cryptique, donc j'enquête et j'attribue perception. Donc 6 contre 3. Moins 2, c'est réussi, je prends l'indice, je pioche une carte. Curiosité. Troisième action, je vais dans la salle de la lampe. Valeur occulte 2, 2 indices, victoire 1, forcé, après qu'elle a été révélée, j'y mets la clé blanche. Hop. Fin de mon tour. Je me suis déplacé 2 fois, donc je pioche une assistante, très bien. Je gagne une ressource. 2 ressources, je vais pouvoir jouer l'assistante. Phase d'entretien. Je pioche écrit cryptique, encore en dehors de mon tour. J'incline le sérum, je pioche forcer l'entrée. Et je gagne une 3e ressource. Je redresse les chaussures que j'ai oublié de redresser, mais pas le sérum. 2e fatalité. Péril. Je perds 3 ressources, je subis 2 horreurs ou je mets une fatalité. Je vais prendre les horreurs, vu que j'ai des alliés qui pourront en encaisser pas mal. Et ça, il fallait que ça soit défaussé. Bon. Alors. Je vais jouer pour 2 l'assistante. Je pioche un demande un service et je pioche un preste. Alors comme j'ai vérifié avant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 cartes différentes, donc pas de problème. J'avais pas trop de cartes. Maintenant, il faudrait que j'enquête, 4 contre 2 c'est un peu limite. En cas d'échec, je prends un dégât. Voilà. Il y en a 3, donc il faudrait que je me donne quand même au moins un plus 1. Ouais. Je pourrais tenter demander un service pour mettre en jeu un allié pour me booster, mais c'est un peu risqué. Je préfère attendre d'avoir moins de cartes dans mon deck. Donc je vais enquêter. Je vais partir du principe que la cape, je finirai par la repiocher. Donc je vais attribuer la cape, qui me donne un plus 1. J'enquête à 5 contre 3. Zéro, j'ai un indice. Alors là par contre il y a un truc qui cloche. J'ai joué l'assistante, j'ai enquêté. Ouais, donc 3e action, je réenquête et j'attribue demande un service. Donc de nouveau 5 contre 2. Plus 1. Hop, j'ai l'indice. Je prends la clé et je peux pas activer, j'ai pas la fenêtre pour activer les chaussures. Fin de mon tour, rien de spécial. Est-ce qu'il y a une obligation ? Non, il n'y a pas d'obligation à le dépenser immédiatement. Donc j'ai tout redressé, je pioche un éclaireur, très bien. Et j'ai une ressource. Nouveau rang, 3e fatalité. Choisissez un lieu où il y a au moins un investigateur. J'augmente le niveau d'inondation. Chaque investigateur subit un dégât. Ok. Première action, je joue un écrit cryptique. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes en main. Tant pis.
Donc je prends 3 ressources. Deuxième action, je joue l'éclaireur. Puis j'utilise l'éclaireur pour aller là. Je dépense maintenant mes 3 indices. J'avance parce que début du prochain round ça avance. Acte 1B, générer l'ennemi Océros. Dans la dépendance, donc il arrive ici. La clé bleue, je la mets sur lui. Alors de loin, et j'ai du mal à distinguer le bleu du violet. Ça c'est le bleu. Mélanger chaque exemplaire de marin endurci. Mis de côté dans le deck de rencontre. Mettez en jeu le lieu cave du phare. Directement sous l'escalier. Cave du phare. La cave du phare, pour y entrer, il me faut la clé bleue. Et pour avoir la clé bleue, eh ben il faut... je vais lire Océros, tiens, ça serait une bonne idée. Alors je me demande si j'ai pas oublié un truc. Oui, c'est après. Donc déjà Océros. 4-6-2, chasseur riposte, plus d'un évasion tant que son lieu est inondé. Après lui avoir échappé avec succès, on prend le contrôle d'une clé pour chaque point de réussite. Après qu'il a attaqué lors de la phase des ennemis, on est capturé. Et on met chacune de ces clés sur Océros marche. Alors, le truc, et il a victoire 2, donc j'ai vraiment envie de m'en débarrasser pour avoir des points de victoire. Et justement, quand on est capturé, on est envoyé dans ce lieu. Alors on perd ces clés, qui feront ensuite récupérer, mais dans le lieu il y a des indices et des points de victoire. Et moi je suis un peu... j'aime bien les points de victoire. Et on avance à l'intrigue de A. Et comme on avance, et qu'il est bien précisé que quand on avance on retire pas les fatalités, je laisse les fatalités. Mais je ne lis pas ce qu'il y a en intrigue 1B. Les lieux sur la même ligne sont connexes entre eux. Quand un investigateur est capturé, avancez cette intrigue. Quand cette intrigue avance, déplacez toutes les fatalités dessus sur l'intrigue suivante. Si un investigateur entre dans la cave du phare avant que l'intrigue n'avance, avancez. Alors, Océros, s'il m'attaque, il va m'attaquer, il va m'infliger des dégâts. Si je me déplace là ou là, comme les lieux sont connexes, il va me tomber dessus quand même. Je vérifie, il est engagé. Ah pardon, il est incliné, c'est pas un problème. Donc il est incliné, je vais aller dans son lieu. Et comme ça, je serai prêt à m'occuper de lui. Voilà, je vais faire ça. Hop, je vais dans la dépendance, valeur occulte 4, 2 indices. Après qu'elle a été révélée, j'y mets la clé jaune. Voilà. Fin de mon tour, je suis à 2 lieux de distance, donc je pioche une carte, assistant de laboratoire, je gagne une ressource. Phase des méchants, rien de spécial. Phase d'entretien, il m'engage. Il se passe rien quand il m'engage. Donc moi je pioche un rapport des services de renseignement. Et j'ai une ressource. Alors le truc c'est qu'il faut lui échapper avec succès. Donc tous les échappements automatiques, ça ne marche pas. Et il est élite, donc se faufiler, ça ne me donnera pas la possibilité de le laisser incliner. J'aimerais vider le lieu, j'ai rapport des services de renseignement pour le vider, ça me coûtera toutes mes ressources, mais j'ai encore un écrit cryptique à jouer, donc première action, je vais me soucier de lui échapper. 5 plus 1, 6. Je suis à 6 contre 2.
J'ai pas encore 13ème vision, donc je booste pas plus. Voilà, 6 contre 2. Tout sauf l'échec automatique. Moins 3 en cas d'échec, j'ai pas échoué. Donc 6 moins 3, ça fait 3, j'ai réussi de 1, donc je prends sa clé, c'est bien ça. Après avoir échappé à... Prenez le contrôle d'une clé sur lui pour chaque point de réussite. Ok. Deuxième action, je P4. J'achète les 2 indices. Donc je peux prendre la clé. Maintenant j'utilise éclaireur pour aller dans ce lieu. Et avec ma dernière action, j'entre dans la cave. Il faut que je contrôle la clé bleue, je la contrôle. Valeur occulte 2, pas d'indice, action rapide. On dépense collectivement un indice, on regarde la face révélée d'un lieu tunnel aquatique de cette ligne. Ok. Je suis entré dans le phare. J'avance. Si Océros marche en jeu, ajoutez-le à la pile de victoire. Bon ben voilà, 2 points de victoire, 3, 4 points pour le moment. Mettez en jeu la grotte engloutie, étage intermédiaire. Alors je vais quand même lire la suite. La grotte engloutie, étage intermédiaire, puis... Non, pardon. Mettez en jeu la grotte engloutie, étage intermédiaire directement sous la grotte engloutie, étage supérieur. Ouais. Et ensuite je mets des lieux tunnels. Voir le schéma. Mélanger chaque exemplaire mis de côté de fait prisonnier dans le deck rencontre. Donc les lieux, il y a ces 3 lieux-là. Bon, je vais vérifier. En tout cas, fait prisonnier. Je mélange dans le deck rencontre. Il mentionne pas de mélanger la défausse. Non. Un gros deck de rencontre au passage, qui contient pas mal de profonds. Ah, ça c'était mon enceinte Bluetooth qui vient de s'éteindre automatiquement. Bref, donc je reprends. Je mets en jeu les lieux. Voir le schéma. Donc le schéma en l'occurrence, c'est ça. On doit garder les lieux et on rajoute... Alors on complète cet étage et on en met 2 autres. Et ben moi je vais bien compresser les étages du haut. Alors quand je dis bien compresser, je vais pousser un petit peu ça. Je pousse ça, je pousse ça, ce lieu-là il va là. Ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. Je vais même les faire légèrement se chevaucher. Voilà. Ce lieu-là, il est là. Alors étage intermédiaire, c'est là. Étage inférieur, c'est là. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lieux normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc c'est dans ces lieux-là qu'il y a les 4 clés restantes et les lieux dans lesquels on va utiliser ces clés. Et c'est dans les lieux grottes qu'on peut regarder les lieux. En tout cas, j'ai mis les lieux, fait prisonnier c'est mélangé, et j'avance à l'intrigue 3A. L'intrigue 3A. Les lieux sur la même ligne sont connexes entre eux, il y a un seuil de 10. Et ça me dit, si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancez. Indice, vous aurez peut-être envie de trouver ce que vous êtes venu chercher avant de partir. La clé noire et la clé rouge sont celles qui vous intéressent le plus. Ah oui, j'ai pas mentionné. Les clés. La rouge, c'est une clé dorée avec marqué Inantail dessus. La bleue, c'est une clé avec un œil de poisson. La verte, une poignée de péridot. Ok. La jaune, c'est un lourd anneau de métal avec des clés de cellules. La jaune, je crois que ça sert donc à s'échapper quand on est capturé.
Violet, le cadavre de la larve d'un poisson difforme. Noir, c'est une carte des profondeurs sous le récif du diable. Et blanc, une longue vue. Et ils disent que le plus important, c'est noir et rouge. Donc le plan des profondeurs est rouge. Une clé d'Iantley. Encore un mot imprononçable. Et je crois que j'ai fini mon tour. Donc, que je m'y retrouve. J'ai commencé le round dans la dépendance. Je suis à 2 lieux de distance. Donc je vais piocher une perception. Je vais prendre une ressource. Phase d'entretien, je pioche une dextérité. Je prends une ressource. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes. Super. Nouveau round. 4ème fatalité, je pioche une voix dissonante. Ok. Donc les lieux, encore une fois, désolé pour le bazar que ça représente. Les lieux de chaque ligne sont connexes les uns aux autres. Depuis la grotte engloutie, je peux regarder lesquels sont les plus intéressants. Et il va falloir que je m'occupe de ces 9 lieux. Eh ben on y va. Éclaireur, je vais aller ici. Caverne sous-marine, 2 de valeur occulte, 1 indice. Action, se déplacer, déplacez-vous depuis la caverne sous-marine vers n'importe quel lieu grotte inondé. Une fois qu'elle a été révélée, elle devient complètement inondée. Alors là, la question qui se pose, c'est est-ce que ça vaut le coup d'enquêter dans les lieux sans point de victoire et sans nécessité d'enquêter, simplement pour avoir plus d'indices pour révéler des lieux? Ou alors est-ce que je fais confiance à Montre et Jack pour se déplacer à fond? Je pense que je vais faire confiance à ses capacités de déplacement. Donc deuxième action, je vais aller ici. Enfin, première action, pardon. Hôtel d'Hydra. Valeur occulte 5, 2 indices, victoire 1. Les indices ne peuvent pas être découverts autrement qu'en enquêtant. Tant qu'un investigateur dans l'hôtel d'Hydra contrôle la clé verte, c'est pas le cas, moins 3 de valeur occulte. Et je mets la clé rouge dessus. La clé rouge, pour rappel, est une clé importante. Le truc, c'est que pour le moment, je suis à 4 contre 5. Et il faut... qu'est-ce que j'allais dire? Il faut que... Mince, je me suis perdu. Oui, je suis à 4 contre 5. Et il faut que j'enquête, je peux pas acheter des indices, donc ça sert à rien que je reste ici pour le moment. Je peux pas en plus jouer d'événements. Tout ce que je pourrais faire, ça serait attribuer perception et j'enquêterai à 6 contre 5. Donc je reviendrai là. Hop, quand j'aurai la clé verte. Et là, pour rappel, il faut la clé blanche. Faut que j'y pense. J'ai la clé blanche, je pourrais avoir un flashback. Donc deuxième action, je vais dans ce tunnel. C'est l'autre caverne comme ça. Ah oui, et il faut pas que j'oublie. Là c'est complètement inondé. Et là c'est complètement inondé. Et ça j'avais pas lu, forcé à la fin de la phase d'investigation. Chaque investigateur dans un lieu complètement inondé doit soit subir 3 dégâts, soit se déplacer vers le lieu situé directement dessous son lieu. Ok. Et il y a un indice. Indice que je pourrais prendre pour me déplacer. Donc je pourrais enquêter à 4 contre 2. Je vais piocher à la phase d'entretien et j'aurai probablement une carte de trop. Vu que j'en ai déjà 10. Donc je vais enquêter en attribuant l'assistante. J'enquête à 5 contre 2. Plus 1, c'est réussi. J'ai mon indice. Et les chaussures de randonnée. Incliner chaussures de randonnée vers un lieu connexe ayant au moins un indice ou vers un lieu connexe non révélé.
Donc soit je reviens ici, ce qui ne sert à rien. Non, je vais me déplacer ici vu qu'il y a un indice. Fin de mon tour, j'étais là, je suis maintenant ici. Donc je suis à 1 de distance. Déplacement, enquête, oui. Je suis à 1 de distance, je vais choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je vais prendre la ressource. Fin de la phase d'investigation, mon lieu est complètement inondé, je veux pas prendre les dégâts. Donc, soit subir 3 dégâts, soit se déplacer vers le lieu situé directement dessous son lieu. Donc je me déplace ici. Ça me permet d'explorer. Valeur occulte 2, un indice. Complètement inondé, et j'y mets la clé noire, la clé que je veux. Et seulement 2 de valeur occulte. Un seul indice, ça devrait pas être trop dur. Voilà. Phase des ennemis aériens, phase d'entretien. Je pioche averti. Je prends une ressource. Fin du round, ça s'est défaussé. Nouveau round. 5e fatalité, je pioche un bébé profond. Il a renfort. Après que vous avez engagé le bébé profond, vous devez soit perdre une action, soit il vous attaque. Il m'inflige une horreur en m'attaquant que je mets sur l'assistante. Force, et après que vous avez vaincu le bébé profond, déplacez une fois en direction de votre lieu l'ennemi profond, redressez non engagé le plus proche. Cet ennemi perd distant lors de ce déplacement. Je veux pas le laisser trop longtemps en jeu, ça peut me poser de gros problèmes. Donc son renfort, le profond brutal. Après que le profond brutal vous a engagé, choisissez défausser une carte de votre main. Le sérum d'amplification des rêves. Après qu'un investigateur a vaincu un autre ennemi profond dans n'importe quel lieu, redressez le profond brutal et déplacez-le une fois en direction du lieu de cet investigateur. Je vais profiter qu'il est dans mon lieu. Première action. Enfin non, ça me coûte pas d'action, je joue le fouet pour 2. Première action, j'attaque le bébé profond. Donc j'étais à 6 contre 1, il est vaincu. Je déplace les ennemis profonds, blablabla, m'en fous. Je viens de vaincre un profond, donc je le redresse, il se déplace. Il est déjà dans mon lieu, donc c'est pas un problème. Et maintenant... forcer l'entrée, ça semble un petit peu cher payé, tant pis. D'une pierre deux coups, je joue forcer l'entrée. J'enquête à 6 contre 2. Pardon, à 10 contre 2, plus 1. J'ai l'indice, j'ai réussi de largement plus que 2. Je lui échappe. Je peux prendre la clé. Donc au passage, 3e lieu à point de victoire. Éclaireur. Allez, je tente ma chance, je veux éviter de dépenser trop d'indices. Je viens ici. Salle des pompes, c'est le lieu dont je parlais. 3 de valeur occulte, pas d'indice. Action, effectue un test d'intelligence de difficulté 2 ou d'agilité de difficulté 2 en cas de réussite. Choisissez 2 lieux. Diminuez le lieu d'inondation d'un de ces lieux et augmentez le niveau d'inondation de l'autre. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, vous pouvez juste choisir un lieu et diminuer son niveau d'inondation. Ok, donc le lieu m'intéresse pas. Dernière action, je vais ici. Bassin aquatique, valeur occulte 3, un indice, plus 1 de valeur occulte tant qu'il est partiellement inondé, plus 2 quand il est totalement inondé, une clé face cachée. Et c'est la fin de mon tour, je suis à 1 lieu de distance. J'ai 7 cartes en main, donc je vais choisir de piocher. Ah, seulement 3 de valeur occulte, pour une fois.
Phase d'entretien, lui se redresse. Éclaireur se redresse. Je pioche dérober. Ah bah dérober, ça me sera bien utile là si je peux bien booster mon agilité. Et je prends une ressource. Nouveau round, 6ème fatalité, donc j'ai pas l'impression d'être en retard. Un profond. Quand il m'engage, il m'inflige un dégât. Alors le problème, c'est que si je le tue, le profond brutal... Ah oui, c'est vrai, le profond brutal, il vient dans mon lieu. Et enfin, il vient vers mon lieu. Or, tous les lieux sont connexes, donc il arriverait directement sur moi. Et je devrais ensuite me débarrasser de lui. Donc il faudrait que j'échappe au profond errant, puis que je prenne mon indice pour pouvoir prendre la clé. Je vais l'attaquer avec le fouet, donc 5 plus 1, 6, je suis à 6 contre 2. Signe des anciens, plus 1, mais je me suis pas déplacé, donc j'incline le fouet, je lui échappe, il s'est pris un dégât. Deuxième action, il faut que j'enquête, pour le moment je suis à 4 contre 3. « 4 contre 3, c'est un peu léger. 6 contre 3. Bon allez, on y croit, on y croit. Moins 1, c'est bon. J'ai mon indice. Je prends la clé, c'est la violette. Ok. Là il faut la verte, là il faut la blanche. Ok. C'est vrai que je... Ah ouais, j'avais oublié que j'avais secret enfoui, donc j'ai pioché une carte, c'est demander un service. Maintenant il faut que j'enquête, donc je suis toujours à 4, 4 contre 3. Je vais attribuer curiosité, j'ai 7 cartes, donc il y a 3 icônes, donc 4 et 3 ça fait 7, 7 contre 3. Moins 2, c'est réussi, je le défausse. Éclaireur, je vais... j'ai pas le choix. Hein. Je vais dans ce lieu. Fin de mon tour, je suis à 1 lieu de distance. J'ai 7 cartes en main, je vais... Et j'ai seulement une ressource. Alors une ressource, ça me gêne. Mais à côté de ça, j'ai écrit cryptique, donc je choisis quand même de piocher. Je n'ai Borgard, très bien. Phase d'entretien. Je redresse tout. Je pioche averti. Et grâce au sérum, ouais, ça va, vous voyez bien les cartes. Je repioche, il s'agit du lexique occulte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bientôt, écrit cryptique va donner sa pleine mesure. Donc, nouveau round, 7ème fatalité. Je pioche un paralysé par la peur. Non. Non, c'est trop pénible. Je joue un averti. Donc, je mets un indice ici. Révélation, mettez-le en jeu dans vos zones de menace. Ben non. Ok, très bien. Donc ici, j'ai rien à faire à part la salle des pompes pour vider. Éclaireur. Je descends ici. Valeur occulte 4. Pas d'indice. De toute façon, il faut encore que je trouve une clé et je dois avoir des actions à faire avec les autres clés. Donc ça sert à rien que je consulte, je pense que tous les lieux sont intéressants. Je vais commencer par aller ici. Alvinage de profond. Ah, ça craint un peu. Valeur occulte 2, pas d'indice. Action rapide si vous contrôlez la clé violette, c'est le cas.
Vous comparez la clé violette aux œufs surdimensionnés, flashback 13, forcé. Après que c'était révélé, j'augmente son niveau d'inondation. Très bien, donc action rapide. Comme j'ai la clé violette, je lis le flashback 13. Et j'espère qu'il y a un effet positif. Ah, il n'y a que 2 flashbacks ici? Ok. Flashback 13. Alors je vais lire rapidement de mon côté, parce que je l'ai jamais lu, je crois. Donc voilà, quelqu'un qui explique avoir vu des profonds. Souvenir retrouvé, le cycle de vie d'un profond. Choisissez et retirez l'un des pions chaos suivants de la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Et ben je vais retirer évidemment je vais retirer une chose très ancienne, du coup il n'y en a plus. 2 crânes, 1 cultiste, 3 tablettes et 0 chose très ancienne. Et alors, je suis descendu là avec éclaireur. Donc ensuite j'ai fait une action. Deuxième action, je vais venir ici. Le bassin aquatique, le classique, 3 de valeur occulte, un indice. Et une clé face cachée. Est-ce que je peux enquêter tout de suite? Non, je ne pense pas. Ah, par contre, il y a un truc. Donc, rappel, j'ai un charisme. Je ne l'ai pas posé là, mais j'ai un charisme. Donc, je peux avoir 2 alliés. Donc, c'est peut-être ça va être le bon moment de jouer. Demande un service pour remplacer l'assistante de laboratoire par Elina. J'espère que je l'avais mélangé dans mon deck d'ailleurs. Ouais, c'est bon. Parce qu'Elina, elle me donne des bonus. Le problème, c'est qu'Elina, elle coûte 4. Il me faut une ressource de plus. Donc, je pense que je vais jouer écrit. J'ai qu'une carte en main, tant pis, ça me fait 3 ressources. Avec ma dernière action. Voilà, fin de mon tour, je me suis déplacé de 2. Donc j'ai commencé là. Oui, vu que j'y ai posé mon indice avec averti, donc j'ai le droit de piocher. Forcer l'entrée, très bien, de prendre une ressource. Phase d'entretien, je peux piocher rapport des services de renseignement, super. Et j'ai une 6e ressource. 8e fatalité. Alors pour autant que je me souvienne, quand l'intrigue avance, on fait revenir au Céros, mais la partie est pas finie. Pour autant que je m'en souvienne. Et je pioche un bébé profond. Le truc bien pénible parce que le profond brutal va venir. Donc soit je perds une action, soit il m'attaque. Et ben il va m'infliger une horreur. Renfort. Augmenter le niveau d'inondation du lieu le plus proche. Ok. Donc j'augmente le niveau d'inondation ici, ça augmente la difficulté du test. Pardon, mais c'est pas trop grave. Alors après que vous l'avez vaincu, déplacez une fois en direction de votre lieu l'ennemi profond redressé non engagé le plus proche. Je vais l'attaquer. Quoique. Je vais jouer forcer l'entrée. Donc ça me coûte 2. J'enquête à 10 contre 4. Mon lieu est inondé, donc je dois révéler un autre pion. Modificateur total de -4. Donc 10 -4, ça fait 6. 6 contre 4. Je réussis tout pile de 2. J'ai mon indice. Je lui échappe. Je peux prendre ma 6e clé. C'est la clé verte, celle dont j'ai besoin ici. Maintenant, tant que j'y suis, 2e action pour 1. Je joue donc le demande un service.
Je renvoie l'assistante dans ma main. Et je vais chercher parmi les 9 cartes du dessus de mon deck un allié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça tombe bien. Je choisis donc Elina Harper. Elle me coûte 2 en plus. J'ai déjà de nouveau plus de ressources. Mais actuellement j'ai 5 en intelligence et 7 en agilité. Et ma première action n'inflige pas d'attaque d'opportunité. Voilà. Et donc maintenant il va falloir que je m'occupe de ce lieu puis que je remonte. Et au passage je crois que c'est dans ce lieu là qu'il faut que je pompe l'eau. Toujours est-il, éclaireur, je viens dans ce lieu. La chambre de la lune, 3 de valeur occulte, pas d'indice. Action, si la chambre de la lune n'est pas inondée, abandon. Vous enfilez l'un des scaphandres disponibles et plongez dans le bassin. Si vous contrôlez la clé rouge ou noire, placez-les sur l'acte en cours. Ça c'est dans l'effet de l'action, donc je suis pas concerné. Forcez, après qu'elle a été révélée, augmenter son niveau d'inondation. Donc je sais où je dois aller abandonner. Et concrètement, donc il faut que j'aille faire l'effet de ce lieu, Si je me faisais capturer, ça me donnerait un point de victoire en plus. Pour autant que je me souvienne, l'icône de ce lieu c'est ça, donc si je me fais capturer en sortant, je peux revenir ici. Voilà. Alors à la fin de mon tour, je devrais défausser pas mal de cartes. Bref, dernière action. Je me déplace ici. Fin de mon tour, je suis à un lieu de distance. Donc, alors piocher une carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça sert à rien, donc je vais prendre une ressource. Phase d'entretien, il se redresse. Je redresse tout. Je pioche, recherche poussée, très bien. Je prends une ressource. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 cartes en trop. Je défausse l'assistante et se faufiler. Nouveau round, on est à 9 sur 10. Mais je suis quasiment sûr que le deck intrigue n'est pas fini. Effectuez un test de volonté 3 en cas d'échec, mettez en jeu totalité dans votre zone de menace. Après entrer dans un lieu inondé, subissez une horreur, à la fin de votre tour, défaussez-le. Est-ce que je vais entrer dans un lieu inondé ce tour-ci? Bah ça dépend où je vais en fait. Ah oui, ça, il faut que la chambre ne soit pas inondée. Donc il va falloir que j'aille la désinonder. Sachant que de mémoire, quand l'acte avance, ça va s'inonder. Donc il faudra que je redésinonde. Donc je vais pas avoir besoin d'aller là. L'éclaireur va m'amener ici. Deuxième action, je vais venir ici. Troisième action... Pardon, l'éclaireur m'emmène ici. Première action. Deuxième action. Troisième action, ça serait bien que je prenne les indices, mais je vais pas avoir le temps ce tour-ci. Vu que je vais enquêter probablement avec dérobé. Donc ça me gêne pas de ne pas pouvoir entrer dans des lieux inondés. Donc je teste à 1 contre 3. Et je garde mon averti pour plus tard. J'espère pas voir un pion trop négatif, tablette, en cas d'échec, si votre lieu est inondé. C'est pas le cas, donc je mets ça dans ma zone de menace. Et faut pas que j'entre dans des lieux inondés. À mon tour, éclaireur, je viens ici. Première action, je viens ici. Deuxième action, je viens ici. J'ai la clé verte, donc en fait le lieu n'est qu'à 2 de valeur occulte, donc je suis à 5 contre 2.
Mais il faut que j'enquête. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que je suis prêt à dépenser 4 ressources pour avoir les 2 indices d'un coup? Non. J'enquête, 5. Donc je vais attribuer le dérobé, je pense. Hein. Donc 6 contre 2. Moins 2 en cas d'échec, c'est pas le cas. Donc j'ai un indice. Et c'est tout, c'est la fin de mon tour. Donc je défausse ça. Je me suis beaucoup déplacé, donc je peux piocher une carte. La 13e vision, fallait bien que ça arrive. J'ai une ressource, phase d'entretien. Je pioche partir en éclaireur, très bien, je prends une ressource. Ma 5e, nouveau round, on avance, et j'espère que je me suis pas planté, Kodo il n'y a pas marqué vous êtes vaincu, voire pire, vous êtes tué. Alors ça c'est quoi? Si chacun a non vaincu abandonné, donc non. Ouais c'est ça la 3, j'avance. Qu'est-ce qui est marqué au dos? Océros, je le mets dans la grotte engloutie, étage supérieur. Alors où est-ce qu'il est passé? Grotte engloutie, étage supérieur, c'est à mon niveau. Je retire de la partie les lieux pointe du faucon, donc celui-là. Ah, j'ai pas eu le temps d'aller faire ça, c'est dommage. C'est dommage. Ouais. C'était quoi déjà l'effet? C'était le flashback 12, dommage. Et je mets dans la pile de victoire, donc là j'ai 2 points de victoire. Et pour le moment, j'en ai un 3e ici. Et voilà. Déplacer chaque ennemi investigateur vers le lieu grotte là. Déterminer les 4 lieux les plus en bas dont le niveau d'inondation peut augmenter. Alors là, il y a un truc pour moi qui est pas clair. Déterminer les 4 lieux les plus en bas dont le niveau d'inondation peut augmenter le niveau d'inondation de chacun de ces lieux. Là, je peux augmenter partout. Là, j'augmente à complètement inondé, complètement inondé, complètement inondé, et partiellement inondé. Mais si un des 4 lieux était déjà complètement inondé, est-ce que j'aurais quand même inondé cette ligne en ignorant le complètement inondé ou pas? Je sais pas, faudrait que je cherche. Océros a plus de points de vie, donc maintenant il est à 8. Les lieux sur la même ligne sont connexes entre eux. 3 fatalités. Quand l'intrigue avance, la partie n'est pas finie, mais le niveau d'inondation augmente. Sachant que c'est là qu'il faut que j'aille abandonner, je vais marquer ça avec un... voilà, je vais faire une croix comme ça. Je dois venir ici, mais je ne peux abandonner que si c'est désinondé. Et pour désinonder, je dois aller dans la salle des pompes. Donc j'ai encore beaucoup à faire. Toujours est-il que je pioche une. Désengagez-vous de chaque ennemi profond dans votre lieu. Chaque ennemi profond dans votre lieu est dans chaque lieu connexe. Par exemple, Océros vous engage. Ok, donc Océros m'engage. Et du coup... Ah, j'ai plus forcé l'entrée pour échapper à Océros. Ça, c'est dommage. Donc il va falloir que je lui échappe. Et ensuite que j'enquête. Donc première action, 5, 6, 7. 7 contre 2. 0, c'est réussi, je lui ai échappé. Maintenant, j'enquête, 4 et 5, 5 contre 2, je veux pas me rater.
Est-ce que j'avais pas une carte à défausser? Non, je dirais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est bon. Je vais attribuer un rapport des services de renseignement, vu qu'il n'y a plus aucun indice à prendre. 4, 5, 6, 7. Faut pas que j'oublie 13e vision. 7 contre 2. Moins 2, c'est réussi. Je prends l'indice. Je prends la clé rouge. J'ai toutes les clés. Ça oui, c'était juste pour me rappeler comment on diminue la valeur occulte du lieu. Donc éclaireur, je me déplace ici. Donc j'ai 2 lieux avec un point d'XP. 1, 2, 3, 4. Océros, ça risque d'être trop compliqué. Je veux pas perdre mon temps, donc je vais plutôt aller le plus vite possible dans la salle des pompes. Dernière action, je viens là. Fin de mon tour. J'aurais même pu jouer partir en éclaireur. Partir en éclaireur, ça me servira à faire 1, 2, 3. Donc je le garde pour la fin. Fin de mon tour, je peux piocher. Relation influente, ok. Je peux prendre une ressource, ça m'en fait 6. Phase d'entretien, lui se redresse. Je pioche dextérité. Voilà, j'incline le sérum. Je pioche preste. Ah, si j'avais double sérum. Ok, et j'ai une 7e ressource. Fatalité. Marin endurci, je l'attache à Océros. Après qu'il s'est déplacé via son mot-clé chasseur, s'il n'est pas engagé, résolve à nouveau son mot-clé chasseur. Il ne peut pas attaquer durant cette phase. Limite d'une fois par round, donc il va venir vers moi 2 fois plus vite. Moi, j'utilise éclaireur, je vais dans la salle des pompes. Et là, il faut que je pompe. Voilà, tout simplement. Test à 6 contre 2. J'attribue dextérité. Donc 8 contre 2. Et je veux réussir de 2. « 8 moins 4, ça fait 4. 4 contre 2, j'ai réussi de 2. Alors déjà, je pioche. Et puis, je diminue de 1 le niveau d'inondation. Ah oui, et comme je remélange mon deck, hop, une fatalité. Alors lui, il faut pas que je me plante, il est ici. Et je pioche... Ah, j'ai pas joué le lexique occulte, je l'utiliserai pas de la partie, je pioche l'assistante de laboratoire. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, je vais faire exactement la même chose, 8 contre 2. Tablette, moins 3, en cas d'échec, blablabla, subissez un dégât. Donc, non. 8 moins 3, ça fait 5 contre 2, j'ai réussi de 2. Je désinonde le lieu. Troisième action, pour une ressource, je joue un partir en éclaireur. Je me déplace 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pardon. Voilà, fin de mon tour. J'ai le droit à une carte. Curiosité. Une ressource, ma 7e. Face des ennemis, il se déplace 1 fois, 2 fois. Donc prochaine phase des ennemis, il arrive dans mon lieu. Éventuellement, je peux essayer de le tuer. Phase d'entretien. Enfin, sauf que maintenant, il a 8 points de vie et j'ai pas de rituel de sang. Phase d'entretien, je pioche l'assistante de laboratoire. Avec le sérum, je repioche. Force et l'entrée. J'ai ma 8e ressource. Deuxième fatalité, je pioche marin endurci. Ah ouais, donc il a double marin endurci.
Donc ça veut dire que maintenant il se déplacerait 3 fois. Alors là, le truc, c'est que ça me semble assez évident que si l'intrigue avance, ça va réinonder. Et moi, je me suis embêté à désinonder. Donc j'ai pas envie de laisser avancer l'intrigue, donc faut que je finisse à ce tour-ci. J'ai pas la possibilité de tuer Océros. Et ben du coup, abandon. Si vous contrôlez la clé noire ou la clé rouge, oui, je les place. Sur l'acte, j'abandonne. J'ai pas eu l'autre flashback. Que je n'ai jamais eu d'ailleurs. Alors en tout cas, abandon. 1 heure, si je lis bien. Ouais, 1 heure de partie, ça va, c'est pas trop long. Tous les investigateurs ont été vaincus, non. Ah, faut peut-être que j'avance l'acte. Acte 3, objectif... Oui, je dois avancer. Des fois, lire, c'est fort. Au moins un investigateur abandonné depuis la chambre de la Lune. Ben oui. C'est 1. Si chaque investigateur qui a abandonné l'a fait depuis le portail de la Pointe du Faucon, non. Donc c'est 1. C'est 1, à bout de force, vous êtes sur la berge, blablabla. Je possède un scaphandre. La clé noire était sur l'acte, oui. Nous possédons la carte d'Iantley. Et nous possédons la clé, la carte et la clé. Pour chaque soutien d'histoire relique ajouté à la main d'un investigateur lors de ce scénario. Je peux l'ajouter à mon deck. Je pensais que c'était déjà ajouté à mon deck. Ok, bon bah ça ajoute à mon deck maintenant. Et j'ai de l'expérience que je peux pas dépenser tout de suite. Donc les 2 lieux là, 2 XP. Ça doit faire la 4e fois que je recompte. 3 XP, 4 XP, et là il y en avait un 5e, donc 4 XP, que j'ai pas le droit de dépenser tout de suite. Voilà, et je continue au scénario 7, la tanière de Dagon. Enfin, quand je dis je continue, quand je dis je continue, non, je continuerai demain matin. Mais je veux au moins regarder si j'ai eu le droit de dépenser mon XP tout de suite. 1 semaine plus tôt... Mise en place... Ben non, visiblement non. Donc j'ai mes 4 XP et j'ai pas le droit de les dépenser tout de suite. Donc ce scénario, il s'est bien passé. Alors oui, effectivement, j'ai fini avec 8 indices. J'aurais dû les utiliser. Prochaine fois que je fais cette campagne, je les utiliserai parce que là, par exemple, j'ai perdu du temps à y aller. Si j'avais regardé, je me serais souvenu, faut que j'aille que là. Et donc, chaque déplacement, mine de rien, enfin, si je vais là puis là, ça me fait un déplacement, 2 déplacements au lieu d'en faire un. Donc j'ai perdu 2 déplacements ici. Là, j'aurais pu y aller qu'à la fin. Donc j'y suis allé puis j'y suis retourné. Donc ça m'a fait une 3e action. Les lieux à simplement point de victoire, j'aurais pu attendre. Donc je pense que si j'avais consulté les lieux avant de me déplacer, j'aurais pu avoir l'autre flashback. Donc mauvais choix. J'ai eu moins de malchance que d'habitude avec ma faiblesse secret enfoui. La 13e vision, ça va. Ça m'a pas fait échouer. Pour une fois, j'ai pas joué le lexique occulte. Genet Beauregard, je l'ai pas encore utilisé. Première fois que j'arrive à jouer demander un service. Voilà, j'aime bien ce deck. Je me suis toujours pas pris de trauma. De mémoire, mes 2 campagnes précédentes,
à chaque fois j'avais fini la campagne avec 4 traumas physiques, donc les 2 de dans le vif du sujet, et 2 récupérés pendant la campagne. Charisme, je crois qu'il m'a pas encore servi. Averti, c'est très bon. Le scénario là, je le trouve assez sympathique globalement. Et le prochain scénario, c'est donc dans la tanière de Dagon, et faut que je regarde les cartes pour me souvenir lequel c'est. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Le hall d'entrée, salle du rez-de-chaussée. Ah oui. Oui. Faudra que je lise bien les cartes pour bien voir quelle clé doit être utilisée où, quelles actions permettent de libérer des passages. Bon. J'ai 4 points d'XP, je pense que c'est maintenant que je vais prendre l'étude sommaire, donc qui me met des indices sur les lieux en échange d'un +3. Et du coup, comme je remettrai plus d'indices sur mon lieu, je vais prendre, je pense, l'autre copie de recherche poussée. Et puis voilà, je vois rien d'autre de plus à dire. Je commence à fatiguer un peu honnêtement. Il est, je sais pas, 10h, 10h30. Il est 11h, pardon. Voilà, j'ai enregistré mes 6 parties dans la journée, donc là je vais souffler un coup. Et puis, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, un petit pouce, qui je crois est dans ce sens-là. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, 2 bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.